Bonjour Vincent Herbouette. Hola, ¿qué tal? Avec l'Iran, la question du moment, c'est guerre ou négociation. Seule certitude, c'est que le dénouement va prendre du temps, qu'il soit militaire ou politique. Et donc la preuve avec le Venezuela, d'où votre salut en espagnol. Ça fait un mois que les Américains ont décapité le régime et que Nicolás Maduro a disparu entre les quatre murs d'une prison américaine, Flores, sa femme, étant incarcérée dans une autre. Il devrait en sortir en mars pour une première audience et en attendant, ils sont aux oubliettes. Pas tout à fait, puisqu'à Caracas, le régime rameute tous les jours ou presque ses partisans pour dénoncer l'enlèvement du président. Hier, ils étaient des milliers à scander les slogans anti-impérialistes habituels. Mieux, la plus grande base militaire du Venezuela, Fuerte Tiuna, que les Américains ont bombardé il y a un mois, a célébré l'anniversaire avec un magnifique son et lumière. Les drones ont dessiné les visages de Nicolas et de Flores, et l'image sulpicienne avait sa légende, une citation d'El Presidente devant le tribunal « Je suis un prisonnier de guerre », tout ça confiné au sublime. La présidente par intérim, Delcy Rodriguez, continue pareillement à parler le bolivarien, mais elle a purgé une partie de l'état-major, elle a débarqué quelques ministres et donné tous les gages qu'exige Washington. En priorité, elle a démantelé le monopole public qui a ruiné l'industrie pétrolière, elle a baissé les taxes, simplifié les impôts qu'entretenait une corruption massive et ouvert le marché aux opérateurs étrangers, comprenez les opérateurs américains. Hier, elle a ordonné la même chose pour le secteur minier, elle fait donc des discours chavistes, mais elle gouverne une république bananière et Washington applaudit. Alors les libertés politiques sont plus lentes à mettre en place. Les 8 millions d'exilés ne se pressent pas de rentrer et ceux qui sont restés au pays continuent de baisser la voix quand vous leur parlez politique au téléphone. Parce que les choses avancent en crabe. Delcy Rodriguez affermit son pouvoir. Elle n'a pas encore touché aux deux piliers du régime, les ministres de l'Intérieur et de la Défense. Elle vient même de nommer la fille de l'un d'eux, ministre du Tourisme, à voir au gouvernement. Le père et la fille, voilà de quoi rassurer la nomenclatura. En même temps, la présidente a été mise en garde publiquement par Marco Rubio. Si elle dévie de la voie qu'on lui a fixée, elle finira comme Maduro. Une nouvelle ambassadrice américaine a débarqué cette semaine. Elle s'est installée dans le bunker qui sert d'ambassade sur les hauteurs de Caracas et qui était fermé depuis 9 ans. Elle arrive tout droit du Nicaragua, la baraque la plus sinistre du camp progressiste. Ça lui a tanné le cuir. Et aussitôt reçue par la présidente Rodriguez, elle lui a rappelé sa lettre de mission, stabiliser le pays, relancer l'économie et engager la transition vers un Venezuela démocratique et amical. La présidente a aussi annoncé la libération des détenus d'opinion et la fermeture de l'hélicoïde. C'était le centre de torture le plus connu du pays. Oui, tout un symbole. Son frère qui préside le Parlement doit faire voter l'amnistie cette semaine. Les familles campent devant les prisons depuis un mois en attendant de voir sortir leurs proches. Le plus célèbre activiste du pays, Javier Tarazona, a réapparu dimanche et il a été applaudi à tout rompre dans l'église de Caracas où il s'est rendu aussitôt pour rendre grâce en priant avec ses compagnons d'infortune. Il reste au moins 700 détenus à libérer. Ceux qui sortent racontent la torture, la violence, le bourrage de crâne, la corruption. L'heure est à l'espoir, pas à la vengeance, ou du moins pas encore. La justice attendra et l'opposition vénézuélienne aussi. Voilà, des nouvelles du Venezuela, c'est vrai qu'elles se faisaient rares ces derniers temps dans les médias mainstream. Merci de nous avoir tenus au courant. Merci. Oui. Et ce qui se passe en Venezuela nous indique-t-il des choses sur ce qui se passera en Iran? C'est aussi une des questions en suspens. Ainsi va le monde. Vincent Herbouette, merci beaucoup.